Bonjour et bienvenue à cette séance d'information. Mon nom est Julie Garon et je travaille à la Faculté des études supérieures et postdoctorales. Et il me fera plaisir d'animer cette séance. Pour la poursuite d'études à la maîtrise ou au doctorat, vous avez un intérêt? Vous vous questionnez si cela est fait pour vous. Donc, je tâcherai de démystifier les cycles supérieurs et de vous aider à répondre à toutes vos questions. Au cours de la présentation, nous tenterons d'y voir plus clair en explorant ces trois questions. Qu'est-ce que les études supérieures? Est-ce pour moi et comment s'y prendre? Donc, d'abord, qu'est-ce que les études supérieures? Elles comportent deux cycles d'études, soit le deuxième cycle, qui héberge des microprogrammes de deuxième cycle, les DESS, donc les diplômes d'études supérieures spécialisés, et les maîtrises, les programmes de maîtrise au deuxième cycle. Et au troisième cycle, on y retrouve tous les programmes de doctorat. Les études supérieures peuvent être intimidantes pour certaines personnes. Donc, la recherche, le travail en laboratoire, le travail avec les professeurs peuvent sembler ne pas être à notre portée. Et pourtant, il existe une variété de possibilités que je vous présenterai qui vous permettent soit de plonger tête première dans les études de deuxième cycle ou de troisième cycle ou de les intégrer graduellement. Je vous présente ici un schéma incluant le premier cycle afin de bien illustrer la totalité du cheminement universitaire québécois. L'entrée à l'université se fait donc au premier cycle, soit dans un microprogramme qui compte entre 9 et 18 crédits, un certificat qui compte 30 crédits ou un baccalauréat qui en compte de 90 à 120 crédits selon le programme. Seul le baccalauréat peut mener vers des études de deuxième cycle. Le baccalauréat constitue la base d'admission pour être admis au deuxième cycle. Au deuxième cycle, on peut intégrer un microprogramme qui compte entre 9 et 18 crédits, un DESS qui compte entre 24 et 30 crédits ou une maîtrise qui en compte 45. Encore là, seule la maîtrise peut mener vers des études de troisième cycle. Et enfin, au troisième cycle, il n'y a que le doctorat comme possibilité qui compte 90 crédits. On peut voir dans le schéma la moyenne et la durée de chacun des programmes, mais celles-ci peuvent varier en fonction du cheminement de chaque étudiante ou étudiant. Par exemple, si elle ou il chemine à temps complet ou à temps partiel, de l'évolution des travaux de recherche à la maîtrise ou au doctorat ou de l'offre de cours des programmes. Donc, en effet, certains programmes je m'excuse, je me suis égarée dans mes notes. Certains programmes, surtout les microprogrammes, sont structurés pour être suivis à temps partiel, mais pour les candidats de l'international, pour les programmes, la majorité des programmes peuvent aussi être suivis à temps complet. Et si vous êtes de l'international, de toute façon, vous devrez poursuivre vos études à temps complet. Pour les candidats de l'international, le baccalauréat chez nous est l'équivalent d'une licence, d'un bachelor ou d'un diplôme d'ingénieur. Donc, à ne pas confondre avec le bac de l'enseignement secondaire. Et la maîtrise est l'équivalent d'un master, alors que la maîtrise de l'international équivaut chez nous plutôt à un DESS parce que c'est généralement un programme de 4 années d'études. À titre indicatif, un crédit à l'Université Laval équivaut à 2 ECTS. Les ECTS étant les crédits les plus communs, là, on les voit beaucoup en Europe et en Afrique. Donc, c'est bon à savoir qu'un crédit de l'Université Laval correspond à 2 ECTS. Donc, une licence de 180 ECTS équivaut donc à notre baccalauréat de premier cycle de 90 crédits. Quelle est la différence entre le premier cycle et les cycles supérieurs? L'expérience d'apprentissage au cycle supérieur est différente des études au premier cycle, en ce sens qu'il est plus avancé. Le premier cycle étant la base d'admission de la maîtrise, il lui sert de fondation. Et la maîtrise est donc un prolongement de vos études au baccalauréat. Vous y verrez les mêmes notions, mais de façon plus approfondie et développerez de nouvelles connaissances en lien avec le sujet d'étude. L'approche est également plus spécialisée. C'est un approfondissement des connaissances acquises au premier cycle pour vous permettre de maîtriser davantage votre domaine d'études et ultimement d'en devenir un expert. Si un domaine vous passionne, vous aurez la chance au cycle supérieur de l'approfondir, de le développer et de le maîtriser davantage et de façon beaucoup plus spécifique. Les études au cycle supérieur sont axées sur la recherche ou vers un parcours professionnalisant plus spécialisé. Elle ne vise pas seulement l'apprentissage de connaissances et de compétences, mais également l'analyse critique et, ultimement, de devenir un expert de votre domaine.
Il peut être intéressant d'explorer différentes combinaisons de programmes pour acquérir une formation multidisciplinaire. Une combinaison de programmes vous permettra de vous distinguer par votre flexibilité à répondre aux besoins du marché du travail et de contribuer à l'avancement de la société. Le microprogramme est un programme court de deuxième cycle qui vous permet d'approfondir ou mettre à jour vos connaissances dans un domaine d'études particulier. Il est généralement offert à temps partiel, bien que certains sont également offerts à temps complet. Il comporte de 9 à 18 crédits, ce qui correspond environ à 3 à 6 cours, et il constitue un ensemble, les cours constituent un ensemble cohérent qui mène à l'obtention d'une attestation d'études. Le diplôme d'études supérieures spécialisées, donc dit le DESS, permet de vous préparer à la vie professionnelle dans un domaine précis. Il comporte de 24 à 30 crédits, donc 8 à 10 cours, et offre généralement une mise en pratique des connaissances théoriques par la réalisation soit d'un stage ou la réalisation d'un travail dirigé. Les programmes courts sont donc une excellente façon d'expérimenter les cycles supérieurs si vous hésitez à vous lancer dans un programme plus long et plus exigeant. Ils sont des voies intéressantes pour approfondir un sujet ou mettre à jour ses connaissances. Ils n'engagent pas à poursuivre, mais peuvent éventuellement être une voie d'accès vers la maîtrise. Il y a 112 programmes courts de 12e cycle à l'Université Laval. Plusieurs microprogrammes peuvent être entièrement récupérés dans le programme de maîtrise, selon les structures des différents programmes. Et une partie de la scolarité du DESS peut également être régulièrement récupérée dans un programme de maîtrise. Encore là, toujours selon la structure des programmes. Et certaines facultés offrent même des programmes gigognes. Le cheminement des programmes gigognes consiste à débuter par un microprogramme, poursuivre par le DES et enfin terminer par la maîtrise. Et tous les crédits acquis en cours de cheminement sont récupérés lors du passage d'un programme à un autre, qui s'emboîtent l'un dans l'autre, un peu comme le principe des poupées russes. La maîtrise vous permet de mener avec rigueur les étapes d'une recherche sous la supervision d'un expert du domaine ou à développer une expertise professionnelle, selon si vous faites une maîtrise recherche ou une maîtrise professionnelle, et à participer au développement des connaissances dans votre domaine d'études. Et enfin, le doctorat, quant à lui, vous invite à mener de façon autonome et experte un projet de recherche et à apporter une contribution originale à la connaissance. Donc, je donne des informations plus détaillées au niveau des types de maîtrise que nous offrons. Donc, il existe deux types de possibilités pour cheminer à la maîtrise. Les deux types de maîtrise mènent vers un seul diplôme, mais en deux formats différents. Dans les deux cas, tout programme de maîtrise comporte une activité terminale qui prend la forme d'un travail de rédaction visant à démontrer l'atteinte des objectifs du programme. La maîtrise recherche, également appelée maîtrise avec mémoire, est un programme d'études axé sur la recherche et la participation à la production de connaissances dans un domaine spécifique. Faire une maîtrise recherche vous permet de vous pencher sur un sujet qui vous intéresse et d'en développer une connaissance approfondie sous la supervision d'une direction de recherche. Ce type de programme vous permettra de développer vos aptitudes de recherche et de participer activement au développement des connaissances scientifiques, technologiques ou artistiques, dépendamment de votre domaine d'études. La maîtrise recherche est composée d'un certain nombre de cours, excusez-moi, ainsi que des activités de recherche ou de création menant à la rédaction de mémoire. Le mémoire est le travail de rédaction terminal à la maîtrise. Il s'agit d'un exposé écrit qui permet de témoigner de la démarche réalisée et des résultats de vos recherches. Pardon. La maîtrise professionnelle est un programme axé sur la pratique qui permet de développer une expertise professionnelle et d'acquérir des compétences pratiques et spécialisées dans un domaine. La maîtrise professionnelle vous offre un cadre pour mener les étapes d'une analyse ou d'une intervention en vue de proposer une solution à un problème d'étude ou de questionner les conditions d'exercice d'une profession. La maîtrise professionnelle est composée essentiellement de cours auxquels s'ajoute une activité d'intégration supervisée. Dans les deux cas, comme je mentionnais plus tôt, vous aurez une activité terminale à réaliser qui prend la forme d'un travail de rédaction visant à démontrer l'atteinte des objectifs du programme. Vous obtiendrez un diplôme de maîtrise dans les deux cas également et ce diplôme permet l'admission au doctorat. La maîtrise recherche permet généralement une admission directe au doctorat, à moins qu'une scolarité soit requise en cas de changement de domaine d'études. La maîtrise professionnelle, quant à elle, permet l'admission dans la majorité des programmes de doctorat, mais une scolarité préparatoire, notamment en méthodologie de la recherche, pourrait être exigée
aux diplômés de la maîtrise professionnelle. Voici donc un résumé des distinctions entre les deux types de maîtrise. La maîtrise recherche est évidemment axée sur la recherche, alors que la maîtrise professionnelle est plutôt axée sur la pratique et l'intervention. La maîtrise recherche mène à développer des compétences en recherche et à participer au développement des connaissances, alors que la maîtrise professionnelle vous permet d'acquérir des compétences applicables sur le marché du travail. La maîtrise recherche comporte quelques cours et une part importante d'activités de recherche pour la rédaction, la quête de l'information, la recherche, la rédaction de votre mémoire, alors que la maîtrise professionnelle est quant à elle composée de plusieurs cours et d'une activité terminale d'un maximum de 12 crédits. L'activité terminale de rédaction à la maîtrise recherche est un mémoire. Elle varie alors que la maîtrise professionnelle, elle va varier soit entre un essai, un stage, un projet d'intervention ou un projet de fin d'études, selon la maîtrise que vous faites. Les exigences peuvent varier d'une maîtrise à l'autre. Après les études à la maîtrise recherche, les étudiantes et étudiants sont parfois intéressés à poursuivre des études doctorales, tandis que d'autres préfèrent se diriger vers le marché du travail. Les diplômés seront préparés à travailler dans leur domaine où leurs connaissances spécialisées, leur expertise professionnelle et leurs compétences en recherche seront très appréciées. Ces postes peuvent inclure des rôles de gestionnaire, de professionnels de recherche, d'analystes, de consultants et bien d'autres encore. Les diplômés de la maîtrise professionnelle sont quant à eux dirigés vers une carrière plus pratique dans leur domaine d'études. Les postes occupés sont davantage axés sur l'intervention et la pratique. Au troisième cycle, seul le diplôme de doctorat est possible. Donc, la poursuite d'un doctorat de troisième cycle vous permet d'obtenir le grade le plus élevé des diplômes universitaires et d'intégrer la communauté de recherche. En poursuivant vos études au doctorat, vous pourrez mener de façon autonome et experte un projet de recherche qui apporte une contribution originale à la connaissance, à l'interprétation ou au développement scientifique, technologique ou artistique. Le doctorat est composé de quelques cours, dont l'examen de doctorat, et d'activités de recherche ou de création menant à la rédaction d'une thèse. C'est l'occasion de contribuer activement à l'avancement des connaissances dans un domaine. Concrètement, c'est quoi les activités de recherche? Donc, comme nous l'avons vu plus tôt, les études en recherche sont totalement différentes des études de type professionnel en raison principalement des objectifs de formation visés, mais aussi par leur forme et leur structure. La maîtrise recherche et le doctorat sont composés de crédits associés à des cours obligatoires, des cours à option et à des activités de recherche. Les grandes étapes de réalisation d'un projet de recherche sont donc dans le cadre des activités de recherche que l'étudiante ou l'étudiant consacre à la réalisation de son projet de recherche en effectuant les grandes étapes suivantes. Donc, identifier et définir votre projet de recherche, c'est-à-dire, dans cette étape-là, prendre connaissance de la littérature et approfondir vos connaissances des concepts, des théories et des enjeux de votre champ de compétences. Proposer une hypothèse, une question ou un objectif de recherche. Identifier la méthode de recherche utilisée. Planifier et procéder à la collecte de données. Analyser et interpréter les données. Rédiger le mémoire ou la thèse pour rendre compte de la démarche des résultats. Donc, ces activités de recherche incluent la rédaction d'un mémoire ou d'une thèse qui sera évaluée à la toute fin par un jury. Au terme du processus d'évaluation, votre mémoire ou votre thèse sera diffusée à la bibliothèque de l'université et transmise à Bibliothèques et Archives Canada. Des programmes sur mesure maintenant. Donc, à la maîtrise et au doctorat, si un programme disciplinaire ne répond pas à vos objectifs, nous vous offrons la possibilité de faire un programme sur mesure, adapté à votre réalité, à vos besoins et à vos intérêts. Un programme sur mesure permet de poursuivre des études interdisciplinaires avec un cheminement personnalisé. Et il a pour but de répondre à des besoins et des intérêts de formation, intégrant différents domaines du savoir ou disciplines, dans un cas où l'orientation visée diffère de celle de tout autre programme offert à l'Université Laval. À titre d'exemple, on peut voir des combinaisons de disciplines comme l'intelligence artificielle et la santé, la création artistique et la technologie numérique ou les infrastructures et les changements climatiques. À l'instar des programmes réguliers, les programmes sur mesure conduisent à l'obtention d'un diplôme ou d'un grade sur mesure dans les domaines du savoir qui contribuent au programme. Vous pouvez cheminer dans un programme sur mesure à la maîtrise professionnelle, à la maîtrise recherche et au doctorat.
Quel est l'objectif d'un programme sur mesure? Donc, mener de façon autonome et experte un projet de recherche interdisciplinaire qui apporte une contribution originale à la connaissance, à l'interprétation, au développement scientifique, technologique ou artistique. Les programmes sur mesure mènent vers des diplômes de maîtrise et de doctorat ayant la même valeur qu'une maîtrise ou un doctorat dans une seule discipline. Maintenant, la grande question. Les études supérieures, est-ce pour moi? Nous explorerons les raisons qui peuvent vous motiver à étudier au cycle supérieur, les bonnes questions à se poser et les compétences clés requises. Les raisons pour lesquelles un étudiant ou une étudiante peut souhaiter poursuivre ses études à la maîtrise ou au doctorat sont variées et dépendent souvent de ses objectifs personnels et professionnels. Cela peut être pour approfondir un sujet qui vous passionne. Beaucoup d'étudiants et d'étudiantes choisissent de poursuivre au cycle supérieur pour approfondir leur compréhension d'un domaine spécifique d'études qui les intéresse particulièrement et ainsi acquérir une expertise plus avancée. Dans les programmes de formation à la recherche, vous êtes davantage autonome dans votre quête de connaissances. Vous aurez l'opportunité de définir votre propre sujet d'intérêt et d'élaborer vous-même votre projet de recherche tout en bénéficiant de l'appui d'une direction de recherche expérimentée. Ça peut être également pour se spécialiser, mais aussi explorer des compétences ou des connaissances complémentaires. La poursuite des études au cycle supérieur, c'est l'occasion d'accroître vos connaissances et votre expertise dans un domaine, mais vous pourriez aussi être intéressé à explorer un nouveau champ d'études pour acquérir des connaissances et compétences complémentaires. Par exemple, après un baccalauréat en sciences politiques, vous envisageriez de poursuivre à la maîtrise en communication. Les deux domaines sont tout de même interreliés, même si vous ne poursuivez pas directement dans la même veine que vos études de premier cycle. Les études supérieures permettent aussi de s'initier au milieu de la recherche et participer à l'avancement des connaissances. Donc, poursuivre dans un programme de recherche vous permet de vous initier au monde de la recherche et de contribuer à l'avancement des connaissances dans un domaine spécifique. Vous aurez l'opportunité de collaborer avec une communauté de chercheurs et chercheuses, d'acquérir des compétences avancées en recherche et de participer à des projets novateurs qui ont un impact réel sur la société. Et finalement, pour répondre aux exigences pour la profession et les perspectives de carrière. Donc, dans certains cas, l'obtention d'un diplôme de maîtrise ou de doctorat est une exigence pour accéder à une profession. Par exemple, en orientation ou en orthophonie, la maîtrise est obligatoire pour obtenir le titre professionnel. D'autres personnes souhaitent changer de carrière ou cherchent à mieux se positionner pour des possibilités d'avancement. Les connaissances et les compétences acquises dans le cadre d'études supérieures représentent certainement un avantage sur le marché de l'emploi et de meilleures opportunités professionnelles. Décider de poursuivre vos études à la maîtrise ou au doctorat représente un engagement significatif en termes de temps, d'argent et d'énergie. Comment savoir si c'est la bonne voie pour vous? Vous gagnerez à vous questionner et à préciser vos objectifs ou vos intentions réelles à entreprendre des études supérieures. Voici quelques pistes de réflexion avant de vous engager dans votre projet d'études. Pourquoi je souhaite entreprendre une maîtrise ou un doctorat? Quelles sont mes réelles motivations? Ai-je une passion pour mon domaine d'études et suis-je prêt à m'engager pleinement dans ce domaine pendant plusieurs années? Est-ce que j'aime approfondir un sujet spécifique et effectuer des recherches approfondies? Quels sont mes objectifs professionnels? Quel type d'emploi aimerais-je occuper après mes études? Le diplôme de maîtrise ou de doctorat est-il nécessaire et sinon, de quelle manière m'aidera-t-il à atteindre mes objectifs de carrière? Existe-t-il des programmes de maîtrise ou de doctorat qui correspondent bien à mes champs d'intérêt ou aux compétences que je souhaite perfectionner? Y a-t-il d'autres programmes, comme un diplôme d'études supérieures ou un certificat, par exemple, à envisager? Quel espace mes études pourront-elles occuper dans ma réalité de vie actuelle? Suis-je prêt à investir du temps, de l'argent et de l'énergie dans mes études supérieures? Ai-je la capacité et la motivation nécessaires pour réussir dans un programme d'études supérieures qui peut être exigeant et compétitif? N'hésitez pas à discuter de vos options avec des professionnels et vos proches, mais aussi avec des personnes qui ont un parcours similaire au vôtre. Ils peuvent vous fournir des conseils précieux et vous aider à prendre une décision éclairée. Lorsqu'on envisage la poursuite d'études supérieures, il importe aussi de prendre un moment pour se questionner sur ses propres compétences et caractéristiques personnelles qui peuvent jouer un rôle essentiel dans la réussite de votre projet. En effet, la poursuite d'études à ce niveau exige non seulement un engagement académique, mais aussi certaines qualités personnelles qui peuvent contribuer à la réussite de votre projet.
la pensée critique et analytique. La poursuite d'études à la maîtrise ou au doctorat fera appel à votre capacité à analyser de manière critique des informations complexes, à évaluer des arguments et des théories et à formuler des idées originales. Des compétences en communication. Donc, pour réussir au cycle supérieur, certaines compétences en communication sont essentielles. Par exemple, la capacité à rédiger de manière claire et précise, à présenter efficacement des idées à l'oral, à communiquer de manière constructive avec les collègues et les enseignants, à participer à des discussions académiques, à présenter des résultats de recherche et de manière scientifique, mais aussi à communiquer ces résultats avec le grand public de manière accessible. Donc, savoir bien vulgariser. La gestion du temps et organisation. En poursuivant les études au cycle supérieur, vous devrez gérer efficacement votre temps, établir vos priorités, respecter les échéanciers serrés, tout ceci en essayant de maintenir un équilibre entre vos études, vos recherches et vos engagements personnels. L'autonomie et l'initiative. Les études au cycle supérieur exigent un grand degré d'autonomie, une motivation soutenue, accompagnée d'une solide discipline de travail. L'environnement d'études y est généralement moins structuré et les échéances sont à plus long terme que celles du premier cycle. Le travail en équipe. Les programmes d'études supérieures sont conçus pour favoriser un environnement d'apprentissage dynamique où les étudiantes et étudiants sont encouragés à collaborer avec leurs collègues et leurs professeurs. Il importe donc d'aimer contribuer à ces projets de groupe, à partager des idées et des ressources de manière collaborative. Et enfin, l'adaptabilité et la résilience. Les parcours d'études au cycle supérieur peuvent être imprévisibles en raison de l'évolution des projets de recherche et parfois de l'apparition d'obstacles inattendus. Pour réussir, une certaine tolérance à l'incertitude est requise, de même que la capacité à s'ajuster au changement de plan, trouver des solutions alternatives pour surmonter les obstacles avec résilience et persévérance. Au cycle supérieur, les études au cycle supérieur exigent un plus grand degré d'autonomie. Je vais vous présenter différentes aptitudes requises pour la recherche. Donc, au niveau de l'autonomie, vous avez besoin d'un plus grand degré d'autonomie, une motivation soutenue, accompagnée d'une solide discipline de travail. Donc, l'environnement d'études est généralement moins structuré. Les échéances sont à plus long terme que celles du premier cycle et les aptitudes suivantes seront donc un atout pour votre réussite. Donc, d'abord, l'autonomie, les tâches à réaliser pour atteindre votre cours, votre objectif ne sont pas aussi précises que celles d'un plan de cours. La ténacité, car un projet de recherche se prolonge dans le temps sans connaître avec précision le moment où il se terminera. La discipline, car les études supérieures exigent un travail soutenu malgré l'absence de résultats immédiats. La flexibilité, puisqu'il est souvent nécessaire de faire certains ajustements et de dévier du plan initial. La gestion du temps, liée à l'importance du rythme de travail régulier afin de se rendre au fil d'arrivée, comme dans un marathon. La capacité de travailler en équipe, puisque la recherche nécessite souvent la collaboration avec d'autres personnes ainsi que des réunions d'équipe. Les habiletés en communication écrite et orale, considérant que les résultats de votre recherche sont présentés par écrit, sous forme d'articles ou oralement dans des colloques ou des congrès. Une bonne connaissance de l'anglais écrit et oral. Donc, bien que l'Université Laval soit un établissement francophone, la langue de communication de la communauté scientifique est principalement l'anglais, notamment dans la littérature ou dans les congrès. Une aptitude réceptive à la critique, car votre directeur fera plusieurs commentaires tout au long de votre cheminement, comme des corrections à apporter à votre projet, des conseils sur l'expérimentation, etc. De la rigueur, puisque vos idées et opinions doivent toujours être appuyées par des arguments scientifiques. Un grand sens des responsabilités, puisque l'avancement de vos travaux vous revient en premier lieu. Et enfin, la débrouillardise, puisque vous devrez initier des démarches pour surmonter les difficultés et les obstacles que vous rencontrerez. Comment s'y prendre maintenant pour accéder aux études supérieures? Donc, je vais maintenant vous donner quelques informations sur la marche à suivre, comment se trouver sa direction de recherche et sur le financement. En premier lieu, nous vous recommandons de commencer vos démarches plus tôt que tard.
Pour les étudiants de l'international, les démarches d'obtention des documents légaux d'immigration temporaire peuvent être longues. Donc, le plus tôt vous déposerez votre demande d'admission, le plus vite vous recevrez une décision et vous pourrez ensuite immédiatement engager les démarches légales. Notez qu'il est possible de déposer une demande d'admission pour une session visée une année d'avance. N'attendez pas d'avoir terminé vos études de premier cycle pour entamer votre réflexion sur vos intérêts et vos objectifs professionnels. En entamant une réflexion pendant vos études de premier cycle, vous pourrez ainsi débuter des démarches nécessaires en vue de poursuivre vos études au cycle supérieur, et cela sans interruption de vos études. Explorez les différents programmes d'études. Donc, pour vous aider dans votre recherche, prenez le temps de consulter et comparer la description des programmes qui vous intéressent. Renseignez-vous sur les objectifs et la structure du programme, les cours proposés, les avantages du programme, les perspectives d'emploi, etc. Vérifiez les exigences d'admission. Il importe aussi de rapidement vérifier les exigences d'admission du programme d'études envisagé. Est-ce qu'une moyenne minimale est exigée? Est-ce un programme contingenté? Quel diplôme est requis à l'admission? Vérifiez aussi quelles sont les exigences linguistiques. Donc, la connaissance du français et ou de l'anglais est-elle requise? Pour les programmes de formation à la recherche, sachez que le choix de la direction de recherche avant le dépôt de la demande d'admission est fortement recommandé, voire obligatoire à l'admission de certains programmes. Troisièmement, préparez son dossier d'admission. Assurez-vous de connaître les dates limites à respecter pour déposer votre dossier ainsi que l'ensemble des documents qui seront exigés. Pour les programmes d'études au cycle supérieur en recherche, vous devrez parfois présenter un avant-projet ou un résumé de votre projet de recherche ainsi qu'une confirmation d'une professeure ou d'un professeur acceptant de diriger vos travaux de recherche. Donc, explorez le site Internet de l'Université Laval, informez-vous auprès des directions de programme qui vous intéressent, allez voir la recherche qui s'effectue dans votre domaine de recherche, soyez curieux. Plus vous serez préparé, mieux se passera votre intégration dans votre programme de cycle supérieur. Au niveau de la direction de recherche, une direction de recherche, c'est une ressource professorale qui vous encadrera tout au long de votre cheminement à la maîtrise et au doctorat, qui agira à titre de mentor et qui contribuera à votre réussite. Plus précisément, elle collaborera avec vous à l'élaboration du projet de recherche et de la démarche scientifique. Elle vous guidera dans votre processus. Considérant tout cela, il est important de choisir la meilleure personne qui pourra vous accompagner dans votre cheminement en recherche, mais aussi avec laquelle vous vous sentirez à l'aise, puisque vous travaillerez en étroite collaboration avec cette personne pour plusieurs années. Une direction de recherche, c'est une ressource professorale qui vous encadrera tout au long de votre cheminement à la maîtrise ou au doctorat, qui agira à titre de mentor et qui contribuera à votre réussite. Donc, plus précisément, elle collaborera avec vous à l'élaboration du projet de recherche et de la démarche scientifique. Elle vous guidera dans le cheminement de votre programme. Elle vous appuiera dans la recherche d'aide financière. Elle vous guidera dans la progression de vos travaux de recherche. Elle s'assurera du respect des règles de déontologie et de l'éthique propres à votre domaine. Elle vous donnera l'autorisation du dépôt de votre travail de rédaction. Elle fera une recommandation des membres du jury d'évaluation. Elle veillera au respect de la conformité des corrections effectuées après l'évaluation. Il est également possible d'être encadré par une codirection, soit 2 professeurs de l'Université Laval ou un professeur de l'Université Laval et un professeur d'une autre université. Une codirection est intéressante lorsque le projet de recherche est de nature interdisciplinaire. Cette collaboration contribue à une complémentarité des expertises dans un même domaine. L'Université Laval vous offre divers outils pour vous aider dans votre recherche, dans la recherche de votre projet et de direction de recherche. Soyez donc proactifs et cherchez l'information sur les différentes recherches menées dans notre université, sur les membres du corps professoral et sur leurs travaux et sur leurs principaux champs d'intérêt. Les professeurs de l'Université Laval collaborent activement aux travaux de plus de 300 unités de recherche. Cette page vous mènera vers toutes les unités de recherche de l'Université Laval, comme les chaires, les centres de recherche, les instituts, les laboratoires et bien d'autres. Vous pourrez également effectuer une recherche selon vos propres critères. Sur la description officielle des programmes, vous aurez également accès à la recherche en lien avec ce programme. Vous pourrez effectuer une recherche pour l'ensemble de la faculté ou selon le champ de recherche des professeurs de la faculté également.
Le site Internet des facultés comporte également de l'information sur la recherche dans ce domaine. Et enfin, la plateforme Projets et expertise de recherche diffuse une liste de projets et d'expertise de recherche de professeurs à la recherche d'étudiantes et d'étudiants à la maîtrise avec mémoire ou au doctorat pour intégrer leur équipe. Explorez les nombreuses offres par faculté, par programme d'études ou selon votre profil. Pour trouver une direction de recherche, vous devez établir vous-même les premiers contacts avec les membres du personnel enseignant dans le domaine qui vous intéresse. Cette démarche est de votre responsabilité. Définir son sujet de recherche et trouver sa direction de recherche est une étape importante dans la poursuite de vos études au cycle supérieur, mais elle peut être ardue. Il ne faut pas la négliger, mais plutôt l'entreprendre le plus tôt possible. Une fois votre recherche effectuée, vous devez établir vous-même les premiers contacts avec les membres du corps professoral dans le domaine qui vous intéresse. Pour ce faire, personnalisez vos approches. Prenez le temps de rédiger un courriel personnalisé qui explique les raisons pour lesquelles vous souhaitez collaborer avec cette personne. Prévoyez inclure une brève description de votre projet et expliquer comment vos intérêts de recherche sont compatibles. Il est également fortement recommandé de contacter un nombre limité de personnes à la fois. Communiquez d'abord avec ceux dont les intérêts de recherche correspondent le plus aux vôtres et à votre expérience et vos expériences antérieures en recherche. Mettez-vous en valeur. Comme s'il s'agissait d'une demande d'emploi, mettez-vous en valeur afin d'intéresser la personne professorale à votre candidature. Présentez votre parcours universitaire ainsi que vos résultats académiques. Si vous avez déjà de l'expérience en recherche et des contributions, n'oubliez pas de les mentionner. Et si vous avez obtenu du financement, indiquez le montant et la durée de celui-ci. Et ensuite, faites le suivi de vos démarches. Assurez-vous de faire un suivi de votre demande. Évitez toutefois d'envoyer trop de courriels. Rappelez-vous que les membres du corps professoral sont très sollicités. Laissez-leur le temps de prendre connaissance de votre candidature et de l'évaluer. Il peut aussi être intéressant de proposer une rencontre en présence si possible, sinon en virtuel, pour poursuivre la conversation et échanger sur vos intérêts de recherche. Finalement, la FESP met à votre disposition un guide pour vous aider dans vos démarches et vous donner des pistes de réflexion et questions sur votre projet et l'environnement de recherche, la supervision et les modalités d'encadrement, la question du financement, l'éthique et la propriété intellectuelle. Maintenant, au niveau des bourses et du soutien financier, au niveau du financement, nous savons que le financement pendant les études au cycle supérieur peut être une source de préoccupation. Une bonne gestion financière est un des facteurs de réussite de vos études. Divers programmes de bourse et d'aide financière sont disponibles à l'Université Laval. Le Bureau des bourses et de l'aide financière, qu'on appelle le BBAF, les répertorie et vous accompagnera dans la recherche d'un financement adapté à votre réalité qui contribuera à la poursuite de vos études. Les prêts et bourses du gouvernement, pour ceux qui y sont admissibles, sont une option. Sinon, il y a le programme études-travail, qui est un programme de subvention permettant l'embauche d'étudiantes et d'étudiants pour des postes d'auxiliaires ou d'agents contractuels sur le campus et ainsi offrir aux étudiantes et étudiants des emplois axés sur la carrière. Des salaires ou bourses versées à des fins de recherche et des contrats d'auxiliaire d'enseignement et de recherche. Ces différentes formes de financement peuvent provenir soit du BBAF, du SDP, qui est le service de développement professionnel de l'Université Laval, ou directement de votre faculté. Donc, n'hésitez pas à en discuter avec divers intervenants. Le BBAF offre un programme de jumelage qui vous mettra en relation avec des récipiendaires qui souhaitent partager leur expérience avec vous et apporter leurs conseils. Pour être jumelé, contactez le BBAF et précisez le programme de bourse visé. La Faculté des études supérieures encadre un programme de bourse attribué à la maîtrise et au doctorat pour le franchissement de différentes étapes du programme d'études, selon les échéanciers prévus. Elles agissent comme facteur de motivation pour vous permettre de maintenir une progression continue et favorisent la diplomation dans les délais prescrits. Chaque faculté propose un plan d'attribution des bourses de réussite adapté à la réalité des études dans la discipline couverte. Voici quelques exemples de bourses. Donc, vous pourriez en obtenir une pour le dépôt initial du mémoire ou de la thèse, pour la rédaction de votre plan de collaboration, qui est un plan que vous pourrez rédiger en début de cheminement avec votre direction de recherche pour bien définir les objectifs à atteindre, les étapes à suivre, etc.
pour du soutien à la recherche, pour avoir réussi votre examen de doctorat, ça peut être des bourses de progression, des bourses de rédaction, etc. Donc, je vous invite à consulter le plan d'attribution de votre faculté pour connaître les options qui s'offrent à vous. Comme les bourses de réussite, les bourses d'excellence des organismes subventionnaires sont également chapeautées par la FESP. Ce sont des bourses d'excellence d'organismes subventionnaires fédéraux et provinciaux qui encouragent la formation en recherche et ils offrent différents programmes de bourses au cycle supérieur et aux études postdoctorales dans le but de former la prochaine génération de chercheurs. Les critères d'obtention d'une bourse peuvent varier. Il est préférable de se préparer longtemps d'avance selon le calendrier. Il est même parfois possible de commencer les démarches avant le début des études. Le mot-clé est anticipation, donc le plus tôt est le mieux. La FESP propose différents outils et ressources pour vous accompagner dans vos démarches et la préparation de votre dossier de candidature, comme un guide pratique pour une demande de bourse d'études supérieures ou un stage postdoctoral, un webinaire disponible en rediffusion et d'autres ressources utiles. Donc, n'hésitez pas à consulter notre site Internet pour plus d'informations. Pour terminer, si vous rencontrez des difficultés financières pendant vos études, il est important d'en parler. Le BBAF peut vous accompagner en vous offrant un service d'accompagnement confidentiel par la recherche de solutions à court terme et à moyen terme et vous donner des outils pour diminuer le stress financier. Je vous remercie de votre écoute. On peut maintenant passer à la période de questions. Je vais réinviter ma collègue Dominique à me faire part des questions que vous avez posées pendant la présentation. Parfait, merci beaucoup, Julie. J'ai mis là, dans le clavardage là, notre adresse courriel. Si vous avez des questions spécifiques, on vous rappelle, donc on répond à des questions d'ordre général. Julie, on avait la question, quels sont les avantages de suivre un microprogramme et est-ce bien vu aux yeux des employeurs d'ici? Le microprogramme a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est que si vous hésitez à poursuivre des études de cycle supérieur, le microprogramme est comme une porte d'entrée pour vous permettre d'écouter un petit peu. Donc, vous pouvez commencer par des études de cycle de deuxième cycle par un microprogramme. Et si vous constatez que les études supérieures sont faites pour vous, ben, vous pouvez après ça vous engager dans un processus de passage à la maîtrise. Microprogramme est aussi une façon d'aller perfectionner ce qu'on a déjà acquis au niveau des études. Donc, si vous avez fait, par exemple, une maîtrise et vous voulez vous perfectionner sur un sujet très pointu, certains microprogrammes vont vous offrir la possibilité de le faire. C'est sûr qu'un microprogramme, ce n'est pas un grade. Au niveau des employeurs, ça dépend toujours du cheminement académique que vous avez, du bagage expérientiel que vous avez aussi. Donc, c'est difficile de me prononcer à savoir si c'est bien vu ou non, mais c'est ça, c'est un ensemble de votre scolarité, de votre expérience qui fait que ça fait un beau tout là, à la toute fin. Parfait, merci beaucoup. On nous demandait également, est-ce qu'il est possible d'effectuer des recherches ou des stages à l'Université Laval sans détenir un diplôme de l'étranger du deuxième ou du troisième cycle? Je ne suis pas certaine de bien comprendre la question. Peux-tu la relire? On va essayer de la... Oui. Est-ce qu'il est possible d'effectuer des recherches ou des stages à l'Université Laval si on détient un diplôme de l'étranger du deuxième ou du troisième cycle? OK, donc ce que je comprends, ce serait sans faire d'études nécessairement. On a le programme à l'Université Laval. Si vous faites une petite recherche à partir du site général là, de l'Université Laval, cherchez stagiaire de formation à la recherche. C'est un programme qui nous permet d'accueillir des étudiants provenant hors de la province de Québec, donc soit du Canada ou de d'autres pays, pour venir faire de la recherche. Par contre, le processus est bien expliqué sur notre site Internet. Vous devez être invité par un professeur pour ce faire. Et on a les stages postdoctoraux également qui s'adressent aux étudiants qui sont titulaires d'un doctorat déjà. Donc, si vous avez déjà obtenu un doctorat et souhaitez venir faire une recherche à l'Université Laval pour suivre des travaux de recherche, encore là sur la base d'invitation, vous pouvez faire une petite recherche sur notre site Internet pour avoir toutes les modalités pour venir faire un stage postdoctoral ou de formation à la recherche. Parfait. On avait plusieurs questions là, qui concernaient les directions de recherche. Donc, dans le clavardage, là, je vais mettre
plusieurs liens là, dont Julie a parlé là, tout à l'heure, là, qui vont pouvoir vous aider dans cette démarche. Julie, je te pose quand même la question parce que je pense que plusieurs personnes s'interrogent. S'il est possible de déposer son dossier de candidature au doctorat sans avoir eu de réponse préalable d'un directeur de recherche. OK. Bien, le mieux est d'entamer les démarches avant de déposer sa demande d'admission. Donc, toujours le plus longtemps d'avance, on ne dira jamais assez. Il n'y a rien qui vous empêche de déposer votre demande d'admission tout en poursuivant vos démarches ou en entamant vos démarches. Par contre, la majorité des directions de programme à l'université ne vous feront pas d'offre d'admission tant qu'elles n'auront pas la confirmation que vous vous êtes trouvé une direction de recherche. Donc, si au moment de débuter les études, vous n'avez toujours pas trouvé de direction de recherche, probablement que la décision que la direction de programme rendra, ce sera un refus de votre candidature parce que vous n'aurez pas réussi à fournir cette preuve-là dans les temps et vous aurez engagé des frais là, qui se tournent autour de 100 pour déposer une demande d'admission, 100 canadiens. Donc, je vous conseillerais vraiment de tenter d'entamer les démarches avant de déposer votre demande d'admission. Si au moment du dépôt, vous avez déjà votre direction de programme, les chances sont un petit peu plus élevées que vous receviez une offre favorable là, à la suite, puis il y aura moins de risque de perte d'argent là, à ce moment-là, mais ça vous empêche pas de le faire. Là. Si vous vous sentez un petit peu coincé dans le temps, là, vous pouvez quand même faire le dépôt de votre demande d'admission. Comme je mentionnais, le risque, c'est de ne pas recevoir d'offre tant que vous n'aurez pas fourni la preuve d'avoir trouvé une direction. Et pas d'offre, ben, pas de démarche que vous pouvez entamer pour les documents d'immigration temporaire non plus, parce que ça vous prend une offre d'admission pour entamer ces démarches-là. Merci beaucoup. On a une question un peu spécifique, là, mais je pense que tu pourrais peut-être quand même y répondre. Là. Si quelqu'un détient une maîtrise qui est équivalente là, à un DESS, est-ce que c'est possible pour cette personne de s'inscrire au troisième cycle à l'Université Laval? Non, c'est pas possible. Si c'est, ben, en fait, je vais préciser ma réponse. Si c'est une maîtrise qui correspond à un master degree, donc oui, c'est possible d'être admissible au doctorat. Si c'est une maîtrise, par exemple, suivie en France ou au Sénégal ou peu importe là, à quel endroit, souvent à l'étranger, la séquence des études va être une licence qui va être un bac+3, la maîtrise, un bac+4 et le master qui va être un bac+5 et c'est le master qui permet d'être admissible au doctorat. Donc, la maîtrise en termes de bac+4 ne permet pas l'admission au doctorat. Si votre maîtrise correspond à un degré de master, un master degree, oui, vous pourriez être admissible. Donc, si c'est une maîtrise dans une autre université québécoise ou canadienne, généralement, c'est des degrés qui permettent d'être admissible au doctorat. Donc, ça dépend toujours de l'équivalence de votre diplôme. Merci, Julie. On a une question spécifique, là, je vais la rendre un peu générale. Donc, est-ce qu'il y a des DESS dont les cours sont à distance? Est-ce que tu peux nous éclairer sur ça? Oui, on a une grande offre de cours à distance à l'Université Laval qui s'est encore plus développée pendant la pandémie. Donc, vous pouvez aller voir dans la description du programme qui vous intéresse. Quand vous allez consulter la structure du programme, vous allez voir tous les cours qui doivent être faits dans le programme et il y a des petits logos là, qui sont bien décrits là, qui indiquent si le cours peut être suivi à distance ou non. Donc, dépendamment du programme qui vous intéresse, oui, vous pourriez potentiellement avoir une belle offre de formation à distance dans votre programme. Parfait. Là, on a eu la question hier, donc je vais te la poser, là. Des fois, les gens ont de la misère à avoir des réponses des professeurs, là. Est-ce que tu peux leur conseiller quelque chose, s'il te plaît? Oui, bien, on comprend que c'est difficile. Les professeurs reçoivent beaucoup de demandes, sont très sollicités pour des demandes d'encadrement. Comme je le mentionnais plus tôt, ben, faites un suivi. Si vous avez déjà fait une première démarche, n'hésitez pas à le relancer une fois ou deux. À le convoquer en rencontre aussi. Puis si vous êtes toujours sans réponse, ben, peut-être tenter de communiquer avec la direction de programme. Dans chaque faculté, il y a toujours un directeur de programme pour chacun des programmes. Donc, si vous avez entamé des démarches avec quelques professeurs et vous êtes sans réponse de chacun d'eux, ben, contactez la direction de programme. Ils vont peut-être être en mesure de vous outiller, de vous donner des petits conseils là, par rapport à la suite des choses sans probablement rien vous promettre.
mais c'est le conseil que je donnerais aujourd'hui. Parfait, merci. On avait aussi beaucoup de questions là, sur les frais de scolarité. Je vous ai répondu, là, donc individuellement, je vais peut-être quand même mettre là, dans le clavardage là, l'adresse, là, le message que je vous avais adressé. Là. Même chose pour l'admission, là, parce que je vous rappelle qu'on prend des questions d'ordre général. Et pour ces questions spécifiques, là, il faudrait vraiment contacter un autre département de l'université. Pour l'instant, en fait, Julie, ça fait le tour des questions que nous avions. On peut peut-être attendre encore là, Je quelques t'entendais minutes. parler d'admission. Je ne sais pas sur quel aspect portaient les questions. Si vous avez des questions sur votre dossier d'admission, il y a le bureau du registraire à l'Université Laval qui traite les admissions. Si c'est une question d'ordre général par rapport aux documents qui vous sont demandés, si vous avez des difficultés à en fournir quelques-uns ou quoi que ce soit, donc contactez le bureau du registraire. Si vous avez des questions spécifiques en lien avec des exigences pointues, là, en lien avec votre demande, avec votre domaine d'études, votre programme, il faut contacter la direction de programme. Donc, trouvez là, les coordonnées de la direction de programme du programme de votre choix. Et si c'est vraiment des exigences très spécifiques par rapport, par exemple, à un test de langue qui peut être demandé, une moyenne minimale qui peut être exigée pour vos résultats à la licence, par exemple. Donc là, c'est plus pointu. Vous pouvez contacter la direction de programme. Si c'est pour des documents manquants ou des éléments que vous n'êtes pas en mesure de fournir qu'on vous a demandé, c'est le bureau du registraire. Merci. Si vous avez d'autres questions, là, n'hésitez pas à les inscrire dans l'outil QR. On les attend encore quelques minutes. Sinon, ben, je vous invite à aller explorer notre site Internet. Vous avez l'adresse à l'écran. Il y a plusieurs sections sur notre site Internet qui portent sur les études supérieures. Vous y trouverez diverses informations. Allez explorer le site de l'Université Laval également, puis utilisez les outils que je vous ai donnés, notamment pour trouver la direction de programme. Je vous mentionnais des guides aussi qui sont accessibles, qui sont disponibles pour vous sur notre site Internet. Allez les lire, n'hésitez pas à les consulter. Plus tôt vous ferez les démarches et plus vous vous informerez, bien mieux se passera votre processus par la suite et votre arrivée là, si vous avez une réponse favorable et venez étudier à l'Université Laval. Donc, quand on est bien préparé, l'intégration se fait toujours mieux. Parfait. Pas de nouvelles questions? Non, bon, on avait une question spécifique, là, donc OK. Peut-être on va demander à la personne de nous écrire à ce moment-là à l'adresse courriel indiquée à l'écran pour répondre oui, de façon plus spécifique. On ne voudrait pas donner des informations sur le dossier d'une personne. ouais, c'est ça. En fait, c'est ce que je vais répondre à la personne qui vient de nous réécrire, là, parce que votre question n'est pas pertinente, mais est trop spécifique, en fait, pour qu'on y réponde ici. Euh, donc, je pense que ça fait le tour. Merci beaucoup. Donc, Julie Garon, là, agente de recherche et de planification à la Faculté des études supérieures et postdoctorales. Vous voyez donc en ce moment là, l'adresse de notre site Internet et notre adresse courriel à l'écran. N'hésitez absolument pas à nous contacter là, pour toute question spécifique. Ça va nous faire absolument plaisir d'y répondre. C'est juste que ce n'était pas l'objet donc de la présentation d'aujourd'hui, mais écrivez-nous. On va revenir là, très, très bientôt. Donc, merci. C'est ce qui me fait fin à ce webinaire. Merci pour votre participation. Au revoir. Merci à tous.